Qu'un vieux château ou un ancien manoir soit abandonné, cela n'a rien de surprenant. C'est même notre quotidien. Mal isolés et usés par le temps, beaucoup trop chers à entretenir ou à rénover, ces bâtiments d'une autre époque ne s'inscrivent plus dans notre logique économique et écologique. Mais que penser de l'abandon d'une luxueuse villa contemporaine avec tout le confort qu'elle offrait? Quel drame familial ou social peut conduire à une telle déchéance? Cette troublante question attise notre curiosité, et cette dernière nous conduit jusqu'ici. Presque en bordure de route mais invisible au regard, de prime abord, rien ne laisse supposer une quelconque abandon du lieu, si ce n'est ces herbes folles et ces broussailles envahissantes qui recouvrent maintenant le terrain. Mais ne nous fions pas à l'apparente insignifiance de l'endroit. Ce qui nous attire ici, c'est le mystère qui l'entoure. Avant de pénétrer à l'intérieur de l'habitation principale, nous découvrirons une coquette annexe encore meublée face à ce qui fut une superbe piscine. De ces plaisirs aquatiques, il ne reste désormais qu'une mare verdâtre où l'eau croupie nous renvoie les effluves de sa putréfaction. C'est dans cette atmosphère moribonde que nous vous invitons à plonger au cœur d'une nouvelle énigme. Les indices seront nombreux, essayons ensemble de les interpréter. Allez, nouvelle exploration là les amis. On arrive sur une belle maison d'ailleurs. Je crois qu'on va découvrir une piscine. On est dans la végétation la plus totale. On évite de parler trop fort parce qu'il y a quand même des voisins aux alentours. Bon, on le rappelle, il fait moins 10 là pour cette expo. Il fait froid. On a un peu froid. Ah ouais. Attention, il y a un fossé là. Regardez, une piscine ici déjà. Et là, j'aperçois. Oh. Alors là, on y en vrai, est. c'est balèze. Hein. Ouais, même la piscine est magnifique. La piscine est très grande. Magnifique piscine. Elle se scinde en deux parties d'ailleurs. Et c'était bien arboré à l'époque. Il y avait de beaux et les palmiers, des arbres un peu partout autour. On a une première dépendance sur la droite qu'on va aller visiter là. C'est ça, une première dépendance, je pense, qui était attelée à la piscine. Des vieux transats qui sont en train de se faire fossiliser. C'est ça. Bonjour à tous les amis. Bonjour tout le monde. Moi j'ai pas de bonnet mais je vous garantis qu'il fait froid. Il fait très très froid sur ce spot. On est frigorifié. Et donc là on se retrouve ce matin pour notre road trip à Cannes sur une petite maison. Enfin, petite, grande quand même. Petite, ouais voilà. Grande et belle, il n'y a qu'à voir la piscine qui est derrière nous déjà. C'est ça. Et le plus intéressant, c'est bon, il y a la maison qui est magnifique, qu'on va vous faire découvrir. Mais il y a également une accumulation de choses dans cette maison. Parce qu'on a quand même été jeter un œil avant de commencer cette vidéo. Et c'est un entrepreneur qui aurait disparu en laissant tout ici. Ça. Avec toute sa famille. Curieusement, il a disparu avec toute sa famille, tout le monde. Il a tout laissé sur place. On va même vous faire voir donc tout ce qu'il vendait. Ouais, il y a une accumulation de choses en tout genre. C'est incroyable. Absolument. Bon, allez, on se retrouve dedans. Allez, à plus les amis. Allez, on va visiter cette nouvelle dépendance. Enfin, cette première dépendance. Ah ouais. Magnifique. Regarde la table. Surtout la table. Alors, deux projecteurs, là, un double projecteur avec Ludo. Magnifique. Regarde, cette table est magnifique, Magnifique superbe. table. Oh là 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 là, la vraie table monastère, là. Mais d'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que... Elle est pas du tout en raccord avec les chaises. Non, mais bon, ils ont mis ça, je pense, c'est une cuisine d'été, hein, Ludo. Mais je pense qu'effectivement, t'as raison, c'était la cuisine d'été qui était attenante du coup à la piscine. Ah ouais, c'est une cuisine d'été. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Rien de plus. Et regardez-moi d'abord quand même, cette cuisine d'été, elle est immense. Avec un lavabo en pierre. Ah ouais. D'origine. Ça oui, ça c'est la... Je pense que c'est de la récupération qu'ils ont. Ils ont dû chiner ce vieil évier là. Oh là là. Sublime quand même. Ouais, c'est resté comme ça, c'est fou. Hein. Tout est resté comme ça. Et d'ailleurs, comme je pense que l'intérieur de la maison nous réserve quelques surprises, au-delà de ce qu'on peut voir ici, regarde, c'est joli quand même, hein, t'as vu? C'est Petit ça. rideau, petit tringle avec les rideaux. Et voilà, donc Et là, on- ne vous mentez pas, hein, c'est plein. Enfin, toute la vaisselle est encore là. Tout est là, oui. Magnifique. Le frigo.
Un ancien frigo. Qui a été vidé et nettoyé quand même, ça c'est bien. Ouais, ça nous change évite des les- frigos qui puent de d'habitude. Et regardez, là on a une toile. Je sais pas qu'est-ce que ça. Ouais, c'est un Quelques petit lac. oiseaux, un lac. Et là, pour bien vous montrer que c'est bien et bien abandonné. Alors regardez, là, on a, oui, la porte carrément. la végétation qui envahit la maison à partir de l'extérieur. C'est ça. Et là, on a la véranda par laquelle on est rentré. Allez, on arrive sur cette maison là, dont on vous parlait. Une assez belle maison d'ailleurs, elle est belle, hein. Pas très ancienne, mais elle doit dater des années 60, je pense. On accède à la terrasse. Avant de rentrer vraiment à l'intérieur, on va faire un petit tour quand même. Alors on peut le Petit voir, tour de c'est repérage. réellement abandonné. Elle manque cruellement d'eau, elle, hein, cette plante. Oh, regardez ce salon. Ce salon, autrefois en canage et fer forgé, avec cette superbe plaque en verre dessus, qui est restée là. Des dizaines de fauteuils. Il n'y aura plus grand-chose à en tirer. Bon, je pense Alors, que par là, on je peut pense pas que rentrer. par là, on ne peut même pas rentrer. Mais bon, ça va pouvoir se faire là-bas. Ça m'a l'air compliqué de ce côté-là. De façon très très simple. On devrait pouvoir tirer là. Ouais, c'est bon. Magnifique. Comme ça, on peut. Et hop, on va pouvoir se couler là-dessous. Tranquillement, refermer derrière nous pour être tranquille. Ça y est, on est à l'intérieur et on vous laisse déjà regarder l'amoncellement. L'amoncellement de matériel qu'il y a dans cette maison, c'est inouï. Et c'est que du matériel neuf, hein, on le rappelle, c'est pas. Ouais, absolument. C'est pas du matériel mis comme ça. C'est en dans vrac. des cartons. Vous savez quoi? On vous propose déjà de visiter la maison proprement dit. C'est ça. Et puis après, on détaillera les objets qui sont là, qui ne sont pas inintéressants. On a même un piano là, les amis. Ah oui, c'est vrai. Qu'on verra Eh, après. Hein. ben, ah non, il fait partie de la maison, lui. Ouais. Oui, à la c'est base. vrai, c'est vrai. Et un piano blanc à queue. Bon, évidemment, il est en état quasiment neuf, celui-là. Ah bah là, oui. Il est magnifique. On Il dirait est- qu'il a même jamais servi d'ailleurs, mais bon. Il est magnifique. Ouais. Et c'est pareil, il est sous cet amoncellement de carton. C'est dingue. En fait, c'était littéralement un mini entrepôt hein, qu'il y avait ici. Ben, en fait, moi je suppose que le monsieur qui est entrepreneur a vidé son entrepôt, a tout mis dans sa maison, et pour une raison qu'on ne connaît pas, il est parti. Voilà, on commence. Regardez, même cette cheminée monumentale, majestueuse, qui est cachée derrière tout cet amoncellement de carton. Ça, c'est Elle vrai. est magnifique, cette cheminée. C'est vrai. La pièce devait être magnifique. Hein. Regardez, ne serait-ce que la porte coulissante qui est là. Regardez-moi cette porte puissante. Tel un tableau, Ah oui, un tableau qui coulisse. elle s'ouvre devant nous C'est une porte à calandage, on appelle ça, pour en plus nous divulguer une nouvelle pièce, qui était le bureau. le bureau du maître des lieux. Exactement. Regardez-moi ça, comment c'est sublime. Oh là 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 là. On découvre beaucoup de littérature sur ces étagères. Apparemment, ce monsieur, quand même, était un érudit. Hein. Ah bon? Ah oui, il s'intéressait à beaucoup de choses. Je pense parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres C'est très diversifié. se rattachant à des moments Et là, de ce qu'on va l'histoire. pouvoir voir, c'est une photo de la maison à l'origine. Ce qu'elle était à l'origine, cette maison. Ah ouais, impressionnant. Ouais. On va jeter un œil à l'intérieur de ces petits placards là quand même, qui sont de toute beauté d'ailleurs. hein. Superbes. Bon, on a pareil, des petits bouquins de toutes sortes. hein. Et effectivement, je rejoins Ludo dans le sens qu'il y avait des enfants ici, parce qu'à mon avis, Ouais. tous ces bouquins sur les langues, parler, les jeux de société en bas. C'est Be- exact. Beaucoup de jeux de société. Je crois qu'il y avait des enfants qui étaient là, une fille au moins. On en a certitude parce qu'on a vu les photos quand même. Je fais barrage à Ludo à chaque fois avec les portes qui s'ouvrent. Oh là, on a une boîte de jeux. Tiens, Ludo, si tu peux t'approcher. Hormis les jeux qui sont là plus classiques, on a une boîte là, superbe. Regarde ça. Oh là 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 là. Eh, c'est magnifique, hein. Et au-dessus, il y a... Oh ah bah là voilà, là ah bah là. carrément. Avec des jetons pour jouer. En bois. Elle est magnifique cette boîte de jeux en bois là. Elle est Et superbe. en plus en bois massif là. Ah ouais. Ouais, je pense qu'ils aimaient bien les jeux de société. hein. Ils avaient sans doute des vraies valeurs, ces gens. C'est ça, les vrais jeux de société, regardez. Ça c'est pareil. Toujours des jeux de société. Petits jeux de société. Des livres, des livres, des livres, des livres. Pour des ados aussi. Parce qu'à l'époque, nos ados lisaient encore. Et oui. Ce qui n'est plus trop le cas aujourd'hui. Non, malheureusement.
Alors là, on est donc dans le bureau hein, du propriétaire des lieux. Très, très encombré, c'est vrai. Hein. Regardez, Très encombré. Je vais passer de l'autre côté avec toujours ces petits tableaux. Là. Et ça va être Et le ces jeux de cas. société. Ah oui, toujours des beaux jeux de société d'ailleurs. Et cet encombrement permanent, ce sera dans la totalité de la maison. Regardez, de très beaux livres en haut là. De vieux livres. Même un échiquier. Hein. Un échiquier, effectivement. Et là, on a donc des livres sur les malheurs de Sophie. Superbe. Plein de vieux livres qui sont devant moi. Je n'ai pas chaussé mes lunettes, donc je ne peux pas vous dire le titre. Peut-être que Ludo pourra vous le dire. J'en prends un. Ils sont vieux, ceux-là. C'est Thiers, le consulat et l'Empire. Des bouquins qui ont certainement plus d'un siècle. Je n'ai pas regardé la date à l'intérieur. Oh là là, regardez-moi ça. Ça, c'est déjà une très belle pièce là qu'on découvre. Ouais, un peu en bazar, comme je le répète, le reste de la maison. Ben, malheureusement, c'est ça, parce qu'il y a eu tellement d'encombrements dus aux objets que le monsieur a rapportés pour Là, son on a la commerce. chaîne des années 80, avec cassette encore. C'est vrai. D'ailleurs, regardez, je vais jeter un œil un peu là-dedans. On va voir. Ah oui. Bah voilà, il y a des cassettes. Hein. Ah, il y a des cassettes? Ah, il y a des cassettes ici. Tu vois? Ah ouais. Bon, ça, évidemment. Des cassettes. Audio. Comme on n'en trouve plus maintenant. Ah non, c'est sûr. Hein. Disco. Il avait Années le 70, lecteur cassette. 70-80, c'est bien ça. On y est. C'était les années 80. Allez, les amis, on est toujours au rez-de-chaussée. Hein. On continue et on va peut-être même accélérer la visite de la maison proprement dite parce que quand on doit faire tous les objets qu'il y a, si on vous présente tout, on n'a pas C'est fini. littéralement, les amis, une brocante ici. Ah, c'est incroyable. Regardez, Une brocante à ciel ouvert. Aïe. c'est même difficile pour nous de passer. Regardez. Écoutez, je veux pas qu'on s'éternise sur les objets, pas dans l'immédiat, mais regarde comme ça, c'est extraordinaire, non? Ouais. Ça, c'est l'horloge de la cuisine. Fourchette, cuillère, fourchette, cuillère. Il est une fourchette, 15 cuillères. Regardez, les anciennes salles d'eau, elles étaient magnifiques quand même. Regarde. Magnifique. On fait abstraction du bazar qui est autour. Hein. Ce petit miroir dans le mur, là, c'est pas joli, ça? Ça, c'est sublime. Hein, pardon. Regarde. C'est inattendu, en tout cas. Ça, c'est juste sublime. Ludo, il va falloir jongler entre une poussette, des portes. On a toujours de très belles salles de bain, en tout cas de très belles portes. J'attire votre attention sur les portes. Il y en a une qui a été dégondée, là. Toutes les portes sont peintes. Hein. Elles sont lasurées, elles sont peintes, avec beaucoup de goût. J'adore. Et là, on a une vieille chambre, enfin une vieille chambre, une chambre, avec, on vous le rappelle, des peluches, plein de peluches. Donc, effectivement, il y avait Regardez-moi cette chambre. certainement des enfants ici. On va monter, enfin non, on va pas monter l'étage parce que le rez-de-chaussée est encore très grand. Oui, et il y a la cuisine. Hein, Et la cuisine. Toujours pas filmée. C'est exact. Et quelques tableaux également qui sont au mur, un peu plus anciens. On a l'interphone, là, regardez, le vieil interphone. Ça, on dirait un jouet. Ah, c'est dingue ce truc. Hein. Les interphones, comme on n'en trouve plus maintenant. Ah, c'est fou ça. Avec, il y a eu l'écran, d'ailleurs, j'arriverai pas. Ah si, ça y est. Avec l'écran, le petit écran vidéo et tout. On a une première chambre, non, même pas chambre. Non, en fait, c'était pareil. C'est une espèce de salon, mais fortement encombré. Regardez-moi là, oh, ces rideaux aux fenêtres. Ces rideaux aux fenêtres et ces petites appliques. Même au niveau des lustres, hein, regardez-moi ça. Il y avait quand même un certain standing ici. Hein. Ah, mais vraiment, hein, c'était le luxe absolu. Et là, on arrive dans la cuisine. Ah, elle est magnifique cette petite cuisine. Petite cuisine, pareil, restée dans son jus. Et c'est rigolo ce banc qui a été donc moulé dans la masse par rapport à la cuisine. C'était un petit banc en arc de cercle. Le coffre est dépareil un peu parce qu'on a un vieux coffre ici. Un très vieux coffre. Ouais, c'est ça. Qu'on s'attendrait davantage à trouver dans les châteaux qu'on a visités récemment. Très Et vieux là, coffre. regardez le reste de De cette cuisine, donc. cette cuisine, c'est ça, c'est exact. Magnifique. Magnifique petite cuisine.
rester dans son jus, hein, comme d'habitude. Et là, cette pièce, du coup, c'est Débarras. débarras. Débarras, congélateur, stockage Ah, ok, ouais. de réserves sans réel intérêt. Sans réel intérêt. Ok. On continue à vous présenter quand même cette maison et je crois que le point fort de cette maison, c'est cet escalier absolument magnifique. Faites abstraction des cartons et imaginez-vous ce que c'était à l'époque, regardez. Avec cette rampe magnifique en fer forgé là, du vrai fer forgé. Cette porte, sublime, absolument sublime. Ouais, effectivement. Sublime, en fer forgé, hein, la porte. Enfin, non. Il y a quelques parties en fer forgé. Ouais, ça. Le reste est mais elle est uniquement en très bois. vieille cette porte, hein. C'est une porte qui a été rajoutée là, mais même là. Ouais, effectivement. Donc là, on va monter Cet escalier. dans cet escalier, regardez. Ah, d'habitude, c'est Ludovic, le spécialiste des escaliers. Mais aujourd'hui, ça sera toi. Hein, du coup. Parce que... Donc, escalier marbre, Ouais. rampe en fer forgé, elle est superbe. Et surtout, regardez-moi ce qui domine cet escalier, ce lustre. Magnifique lustre, regardez. Regardez-moi ça. Bon, puis il est resté là. On arrive en haut de l'escalier, c'est superbe. Cet arrondi là, je crois que c'est le point fort de cette maison. Hein. Magnifique. Je vais me mettre, Avec- regardez. De ce point de vue-là. Avec cette niche là qui abritait autrefois aussi au fond, certainement une petite statue qui a disparu malheureusement. On est toujours en haut de cet escalier majestueux. Et regardez-moi ce dessin en haut de l'escalier avec ces deux colombes D'une colombe, en fait, qui semblent ficeler De ce deux- lustre Deux colombes, c'est ça? à sa fixation. Ah, en vrai, c'est rigolo comme dessin. Regarde, elles attachent le lustre au plafond, au ciel en fait. On a 3 petites fenêtres avec de superbes rideaux sur la gauche. Non, mais c'est vrai qu'on va rien dire, mais c'est quand même fait avec beaucoup de goût, hein, cette maison. Ah oui, Et beaucoup tout à fait, raffinement. de façon tout à fait inattendue, regardez ce qui se cache derrière ça. C'est quoi? Ah, ça t'as pas vu Ludo, hein. Une petite kitchenette, Ah ouais? petite cuisine. Ah, c'est particulier, ça. Ah ouais, à l'endroit d'un placard du coup. Là, on est dans une salle de bain à l'étage. On voulait quand même vous la présenter cette salle de bain parce qu'elle est magnifique. Regardez. Il y a tout qui est encore là. Tout est encore là, effectivement. Y compris ces petites touches là, regarde. Mais après, on le retrouve toujours. C'est marrant, mais ça me fait penser un peu aux douches qu'on retrouve dans les villas de luxe, hein, finalement. Oui, c'était une petite maison, une maison de luxe. Hein, de toute façon. Oui, une maison de Et luxe, puis, parce que avec un regardez, luxe ici. regardez quand même cette baignoire. Hein. Ah ouais. Je pense pas qu'on trouve ça Ah, chez tout le monde, non, chez, effectivement. chez tout le monde, oui, effectivement. Mais ces carrelages sont magnifiques aussi tout autour, là. Argentés. C'est vrai que c'est une petite salle de bain très luxueuse, hein, quand même. Alors, on se pose la question, pourquoi le monsieur est parti maintenant? Bon, regardez les amis, et là, on rentre dans cette Dans les toilettes? petite toilette. Pour c'est ça. une fois qu'on filme des toilettes. Oui, mais parce qu'elles sont originales, on va dire. Avec ces petites plantes, ces petits rideaux. Et même ce petit chapeau qui est accroché au mur. Bon, regardez les amis ce qu'on a là. On commence à filmer les objets qu'on trouve. Regardez, ils sont encore dans les emballages. Il y a plein de sortes d'objets qui sont là. Effectivement. Regardez ce qu'on a. Toutes sortes d'objets en fait. Et ça c'est rien, c'est ce que contiennent des cartons par milliers, ce genre d'objets. Tous les cartons qui sont en bas. Là on est encore à l'étage, on vous a fait une petite expo pour vous faire voir un peu tout ce qu'il pouvait y avoir. Il y a encore les étiquettes, regardez. Oh, c'est sublime. C'est incroyable. Et Hein. regardez là, si on prend cette petite cloche, Ah ouais, mais elles fonctionnent. elle fonctionne. Hein. Même les petites, il y a des bougeoirs, il y a des diffuseurs d'encens, il y a des trucs, je sais même pas ce que c'est, on dirait des machins tibétains. Là. Non, mais c'est vrai que cet endroit, il regorge quand même. Il y a plein de petits objets, il y en a des Un milliers petit de petits trésor. objets comme ça. Alors regardez, c'est fou, il y a des milliers de choses comme ça. Là on est dans les bagues. On a des petites bagues comme ça, regardez. Bien emballées, hein. C'est dans les petits cartons comme ça. Il y en a des milliers, on passe à autre chose. Si on n'aura jamais le temps de tout faire, là c'est des petits personnages. Regardez-moi ça, les petits bouddhas là, combien il y en a. Il y en a plein. Est-ce que c'est les mêmes? Il semblerait.
Ah, dites-nous si vous en voulez, on vous passe commande. Regardez le Bouddha, il y en a des milliers dans ce carton. Oh là là là. On continue sur nos découvertes. On va vous faire voir tous les objets qu'on voit. Alors là, ce sont des jeux de tarot. Des jeux de tarot qui sont là. Les jeux de tarot qui sont vraiment... Ah oui, là carrément, là il y a des... Là, on a là, il y a des des bijoux. petites pochettes avec Des qu'est-ce qu'il y a à pochettes avec des l'intérieur. bijoux. Ah, la clé du paradis. C'est vrai. Des clés. Donc regardez, des centaines de clés, parce que regardez combien il y a de petits paquets. Là, ici, je sais pas. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a certaines qui ont déjà été ouvertes, donc on pourrait y arriver plus facilement. On se permet d'ouvrir quand même, vous voyez. Mais bon, on va pas tous... Ah bah c'est toujours les bagues. Ah, c'est toujours les bagues. C'est toujours des bagues. En fait, il y a des centaines de bagues. Il y a 2-3 cartons. Il y a quoi là? Il y a des bracelets. Des bracelets là. Il y a de tout, hein. On a Ça, c'est l'impression- encore bah, les clés. Regardez, ça, c'est encore les bracelets. Des bracelets. Regardez combien il y a de bracelets. bracelets. Ça, c'est des petits verres. Ouais, des petits ensembles de verres, effectivement. C'est incroyable, on se croirait dans une... Regardez les verres, bah voilà, vous en voulez? Il y a un carton plein. Alors derrière Ludo, on va revenir sur les plus gros cartons qu'il y a. Et dans ces cartons, ça tombe bien, il y en a un qui a déjà été déballé. C'est ça, ce sont des petites corbeilles en osier, en fait. Qui sont Ah, dans c'est juste chacun... des petites corbeilles en osier. Ouais, qui sont dans chacun de ces cartons là, qui sont là, il y en a des dizaines. Oh, mais regardez, là, il y avait vraiment une industrie de corbeilles. On continue dans les cartons, toujours. On a l'impression d'être dans un entrepôt et de faire nos courses. Ah oui, non, mais là, c'est exactement pareil. les Qu'est-ce qu'il y avait amis. là-dedans? Surprise. Ah, regardez. Oh, des petits anges. Là, nous avons des petits anges. On va le mettre là. Regardez-moi ça. Magnifique. Ah, là, on a... Oh, voilà, on a des dizaines de flacons. des petites fioles. Peut-être pour faire des fioles à parfum, je sais pas. Ça, c'est bizarre. Il y a des dizaines de fioles ici. C'est vraiment bizarre. On continue. Ouais. Toujours dans notre lancée, là. Ça, ce sont des bracelets, hein, des petits bracelets, on Oh, dirait. des petits bracelets très mignons, d'ailleurs. Il y a de tout. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas quoi vous présenter, là. Là, il y a des masques gel pour le visage. Voilà, c'est ça, en plus, t'as tout dit. Ah ouais, non, mais c'est vraiment bizarre. Mais en fait, il y a vraiment des choses qui sont, bah, je sais pas, très différentes. Parce que regardez, des bougies. En fait, alors, on va vous dire quelque chose. D'après les indices qu'on a trouvés dans le bureau, on vous a pas fait voir les documents. Je pense que ce monsieur s'occupait de ravitailler les forains de la foire du trône. Son Paris, c'était sans doute un grossiste. Foire du trône, mais je pense qu'il ravitaillait aussi les messes. Je vais t'expliquer pourquoi, parce qu'il y a des centaines de bougies Oui, qui sont... Notamment là, regardez, ce petit coffre. Pas joli, mais... Oh, magnifique. Pareil, il y en a plein. Il y a pas seulement ce petit coffre, il y a des petites boîtes également comme ça. En bois, toujours. Magnifique. Là, il y a quoi? Ça, c'est, j'ai l'impression, je sais pas, c'est des billes. Des billes. Des petites billes, ouais. Des billes, des boîtes, toujours des boîtes. Oh là là. Toutes sortes de boîtes. Hein. Ça, c'est pareil, ça c'était des espèces de paquets pour mettre C'est pour non, certaines choses. c'est voilà, c'est pour faire Ouais, c'est ça. Des petits emballages. des petits emballages. C'est ça. On fait une petite boîte. Grâce à ça, on continue notre visite des lieux. Bah, je crois que c'est tout hein, pour ce qu'il y a ici. Pareil, ouais, des bouquets de fleurs. Des jolies fleurs, des petites boîtes qui sont un peu plus importantes que celles qu'on a vues jusqu'à présent. Magnifique. Ça, c'est pareil, ça c'était des petits empaquetages pour les cadeaux. Hein. On va continuer par là, Ludo, parce que bon, on a une superbe table là, par contre, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on vous a montré. Ça devait faire partie du mobilier de la maison. À l'envers, jolie table de salon, hein, très jolie table de salon. Et regardez là, ce qu'on a par là. Elles sont magnifiques, regardez-moi ça. Un cheval. Superbe. Il y en a d'autres, il y en a plein Regardez, d'autres. regardez, je vais Voilà. m'approcher Il y a des chats, des chevaux, pour vous montrer. il y a différents animaux. Ce carton est vraiment une petite merveille, hein, à lui tout seul.
Il regorge plein de pépites. On a également quelques représentations religieuses, regardez. Ce crucifix. Ouais, mais c'est pour ça que je me demande si quand même ils ravitaillaient pas les églises aussi. Le Vatican. Bah, c'est possible. Le Vatican et également d'autres religions. Hein. La même petite statue qu'on a trouvée au musée. C'est ça, exactement. Une Ouais. petite boutique musée. Hein, Plutôt pour ceux qui s'en bouddhiste, rappellent. hindouiste. Il y a tellement de choses. Il y a tellement d'objets ici qu'on n'arrivera d'ailleurs pas à vous faire tout voir. Hein. Regardez-moi ça. Plus rien à voir avec ce qu'on vous a fait voir précédemment. Une main qui servait à mettre des bagues, notamment, Ouais, c'est ça. hein, dans les maisons. Il y a plein de choses, plein de choses. Qu'est-ce qu'on pourrait vous faire voir d'autre? Regardez-moi ça. Un petit truc de prière Mais c'est bouddhiste. ça, mais il y avait beaucoup de choses rattachées Alors, aux religions. aux religions, Quelle j'ai qu'elle l'impression. soit. Hein. C'est Donc, ça. finalement, c'est pas de... Alors ça, Qu'est-ce que dites-nous c'est, ce que vous en pensez, parce que par contre, je me demande si c'était pas des mini-fusées. Je sais pas. Aucune idée. On continue, Ludo, dans ce foutoir, là, sans nom. Ah bah là, regardez, Tout était renversé. des centaines de paquets encore emballés. C'est même pas une blague. Des chapelets. Ouais, il y a beaucoup de chapelets, hein. Non mais vraiment, Des chapelets. Je vais faire Ça- un tour juste là-bas pour vous faire voir. ça conforte juste notre Oh, bah idée. ça, c'est là. des écharpes, tout simplement. Hein. Des écharpes neuves. Oh, C'est- on va laisser ici. Regardez. Le nombre qu'il y avait. Flûte de Ah. pan. Tu m'as fait peur. Je sais Ah pas. oui. Hormis tout ce bric-à-brac, il y a quand même des objets qui sont d'origine de la maison, qui n'ont rien à voir avec ce qui a été ramené d'un éventuel entrepôt. C'est exact. Regardez ce tableau notamment. Ce superbe tableau. Apparemment, il n'est pas signé, mais je pense qu'il devait décorer cette maison. Et juste derrière Ludo, il y a un second tableau qui ressemble curieusement à celui qu'on a vu tout à l'heure accroché dans le tiroir, dans le couloir, au premier étage, Ludo. Ah oui, un peu pareil. Voilà, à mon avis, ils devaient aller ensemble ces deux Une tableaux. représentation avec des rois. Alors c'est pareil, on est vraiment au milieu d'un bric-à-brac. C'est la caverne d'Ali Baba ici. Hein. Ah mais franchement, parce que regardez, on marche sur des... Et c'est bien dommage sur parce des que objets. ça masque un peu le cachet de la maison. Regardez notamment ces balustres en arrondi qui arrivaient sur cet escalier. Ça devait être vraiment magnifique à l'époque. Mais en fait, ouais, ça cache tout, hein, limite. Alors là, regardez, on a plein d'objets encore, plein d'objets. Et ces cartons qui sont remplis d'objets. Toujours ces crucifix. On ne sait plus où donner de la tête. Il y a plein de choses en fait. Il y a plein de choses. On va voir ce qu'il y a dedans, mais je suis pas certain. Regardez-moi ça. Le bazar. Je sais pas ce que c'était, des petites boîtes, sans doute, avec des pièces à l'intérieur. Des petites boîtes à bijoux, je sais pas, en espèce de cuir. C'est rigolo. Ouais. On va continuer par ici. Et là, on a Ah, carrément... je pense que cette boîte servait pour la magie. Des pièces de magie. Ah, peut-être. Je pense. Bon, c'est très hétéroclite, hein, ce qui est ici, on vous le rappelle. Ouais, hein. c'est ça, il y a un C'est- peu en fait du tout et n'importe quoi. C'est plein de petits objets. Patchwork. Patchwork. Et on a des sacs, on a des boîtes, on a plein de choses, vraiment, c'est incroyable. Ça, on ne sait pas ce que c'est, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un peut nous le dire? Si vous en savez un peu plus sur l'histoire des objets, on le rappelle, Aucune n'hésitez idée pas à de nous ce que le ça dire peut être. dans l'espace commentaire. Il y a plein d'objets, plein de petits objets rigolos. Non, mais c'est vrai que cet endroit est quand même assez particulier. Ouais, oui, encore, je suis sûr qu'on voit pas. Il y a plein de choses qu'on voit pas, hein, Oh bah non, hein. qu'on vous présentera pas parce qu'on les a pas Il vues, y a on trop est de passé à choses déjà côté. qui sont emballées. Ou alors c'est sous les cartons et on va pas tout chambouler pour chercher, ça sert à rien. Oh, alors, on ne sait plus où donner de la tête. Hein. Regarde. Vous voulez des stylos pour écrire? Il y en a rien, des stylos. Là, il y a de quoi écrire, je pense. Il y a de tout, de tout. Regardez cette magnifique petite boîte à dés là. Superbe. Sublime. On ne sait pas d'où elle vient elle non plus. Il y a 36 000 choses. 36 000 choses. Petit panier. Petit je sais pas quoi. Il y a de tout. De tout. Et on passe vraiment du coq à l'âne. Hein. Là, on a des sacoches pour mettre des ordinateurs. Non, mais c'est vrai que on passe du pour au contre finalement. Ah oui, il y a de tout. Il y a même des couvertures avec Avec des chats. Avec un chat.
Ouais, non, c'est vraiment très étrange. Il y a de tout dans cette maison. Des gants, des moufles avec des pompons. Impressionnant. Et regardez-moi ça. Là, il y a des cartons, mais en fait, sous ces cartons, Il y a c'est encore rempli, d'autres cartons. et on peut malheureusement pas voir ce qu'il y a en dessous. Ouais, on va pas tout tirer, ça sert à Ouais, rien. c'est pour ça. Parce que sinon... Ah, là, on est plutôt au Maghreb. Au Maghreb, c'est ça. Avec ces quelques assiettes, là, on serait bien incapable de vous traduire ce qui est marqué Non. dessus. Hein. C'est vrai. Mais bon, on a quelques petites assiettes. Je pense qu'il y en a des dizaines là-dessous. Mais je pense qu'il avait Des plaids. un petit, réseau Des plaids ou des robes de chambre, je sais pas ce que c'est. mondial pour la vente d'objets. Ah bah oui, je pense que c'était un grossier. Alors maintenant, la question est, pourquoi tout se retrouve dans sa maison finalement? Parce que tout ça, à mon avis, c'était à la base dans un entrepôt. Alors est-ce qu'il a voulu tout récupérer dans sa maison parce qu'il avait des problèmes avec le fisc? Est-ce qu'il était en liquidation judiciaire, en redressement judiciaire, ce monsieur? Est-ce que ça a mal tourné par la suite? Il était vraiment obligé de tout quitter d'un seul coup, y compris sa maison? Parce qu'est-ce qu'il avait engagé ses biens propres par rapport à sa société qui a mal tourné? On peut se poser plein de questions. Ce qui est sûr, c'est qu'il a disparu en laissant la totalité de tout son stock ici, dans sa maison. C'est vrai qu'on peut se poser beaucoup de questions à son sujet. Surtout que, regardez, il y a des tonnes d'archives juste ici. Jusqu'en 2015, Et d'après ce qu'on voit. juste en bas, là, regardez. Il y a Ici, des archives partout. Ouais. Ici. Donc c'était vraiment une société. Hein. Et il a tout rapatrié dans sa maison. Est-ce que ça a mal tourné, malgré les précautions qu'il a cru devoir prendre? Je ne sais pas. Ouais, peut-être s'est-il enfui avec sa famille, hein, effectivement. Car il avait, on le rappelle, une jeune fille en bas âge qui était là, donc en 2014, avec lui. Mais c'est quand même dingue de trouver ça. Ce monsieur a abandonné vraiment toute sa vie matérielle derrière lui. Hein. Ah bah Peut-être- oui, là, oui. Justement, peut-être pour sauver ce qui était l'essentiel pour lui, sa famille, tout simplement. Retour dans le bureau du maître des lieux. propriétaire, voilà, pour vous présenter un objet qui a bien plu à Ludo à l'instant et qu'on n'avait pas vu tout à l'heure. C'est cette lampe à contrepoids, en fait. Alors, pour la baisser, quand on avait besoin d'écrire, on faisait ça. Voilà. Et pour la remonter, eh ben, on tirait sur les contrepoids et ça remontait la lampe. Voilà. C'était le petit tutoriel de Nico. Voilà. On vous remonte encore une fois cette magnifique bibliothèque qui était dans son bureau. Ouais. Mais avec pareil, vous voyez, regarde, des tableaux qui vraiment étaient propres à cette maison, hein, je pense. C'était même peut-être lui qui l'avait peint, hein, ce tableau. Et cette roulette qu'on n'avait pas vue en dessous. Ah ouais? Ah oui! Comme quoi, vous voyez, ici, il y a beaucoup d'objets qu'on ne vous présentera pas, tout simplement parce qu'on ne les découvrira pas. Oui, effectivement, et c'est bien dommage. Hein, donc, Tout est caché, tout est... on laissera l'imaginaire Ouais. faire le reste du travail. Bon les amis, ainsi s'achève cette nouvelle exploration dans une maison vraiment bizarre. Oui, on vous a surtout présenté quelque chose qui change de d'habitude. D'habitude, on vous fait essentiellement visiter les lieux pour le lieu, mais là, on vous a fait visiter ce lieu pour ce qu'il contient également. Parce qu'il contient énormément de choses. Hein, Ce qui est très surprenant, hein, que quelqu'un ait tout ramené comme ça dans sa maison pour après tout quitter, c'est qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Quelque chose de grave, je pense, dans sa société, soit qui a fait faillite, Malheureusement. soit qui... Et cette personne a donc décidé de tout laisser derrière lui, hein, tout ce qui est matériel en tout cas, Je pense. pour peut-être disparaître. Avec sa famille, bien sûr, parce qu'il en avait une. Hein. Il avait notamment une fille qu'on a vue sur certaines photos qu'on ne vous a pas montrées. Voilà. Et donc, on suppose que cette personne est partie d'ici simplement. Dans le pire des cas, c'est qu'elle serait décédée. Mais Décédée, et encore, oui, mais la famille aurait repris ce lieu, je pense. enfin, c'est assez compliqué, mais on n'a pas trop d'informations. Évidemment, il y a quelques documents qui sont en ce moment sur le bureau, qu'on a consultés, on connaît le nom et le prénom de cette personne, mais on ne veut pas non plus s'immiscer trop dans la vie privée des gens et divulguer des informations qui ne seraient pas souhaitables. C'est exact. Bon, si en tout cas cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et nous, là, on part vers le deuxième spot de notre road trip sur Cannes. Et on se dit à la prochaine. À très bientôt. Allez, à très bientôt les amis. Au revoir. De cette exploration plutôt insolite, nous aurons tout découvert sauf l'essentiel, la clé de l'énigme. Et pourtant, tout est là.
des objets du quotidien aux documents les plus personnels. Cependant, grâce à cette multitude d'indices, certaines pistes s'ouvrent à nous, notamment l'activité professionnelle de cet homme, sans doute grossiste qui approvisionnait entre autres le monde des forains. Une correspondance explicite avec des organisateurs de la mythique Foire du Trône en atteste. Il vivait chichement dans cette magnifique villa jusqu'à ce que tout bascule. L'amoncellement de marchandises de toutes sortes peut laisser supposer que dans un geste désespéré, il a vidé ses entrepôts pour tout rapatrier à son propre domicile. Mais dans quel but? On l'ignore. Ce qui est certain, c'est que cette ultime démarche n'aura pas suffi, puisque simultanément il disparaît avec femme et enfants, pour se volatiliser définitivement. Cette fuite précipitée fut-elle vraiment son choix? A-t-il simplement cherché à échapper à une fiscalité qui l'aurait rattrapé? Ou plus tragiquement à d'autres formes de pression liées à son milieu professionnel? D'une paisible vie familiale à ce fiasco déplorable, que s'est-il passé? Comment peut-on renoncer à ce patrimoine et tout ce qu'il contient du jour au lendemain? Seul le principal protagoniste de cette intrigue pourrait nous apporter les réponses à ces multiples interrogations.